L'apprentissage, c'est une modalité de formation en alternance où l'apprenti passe la moitié du temps en entreprise et l'autre moitié dans un organisme de formation, donc pour nous, dans une école d'ingénieurs. Il signe un contrat de travail, donc un contrat d'apprentissage avec une entreprise, et c'est celle-ci qui finance la formation à travers ses cotisations sociales. Et donc l'élève ne paye ni droits ni frais de scolarité. Si l'étudiant postule à une école de l'IMT, l'école pourra l'aider dans sa recherche d'entreprise. Et l'étudiant devra veiller aussi au type d'alternance proposée par les écoles, parce qu'on distingue des alternances longues et des alternances courtes. Donc les alternances longues, c'est par exemple 1 mois ou 2 mois en entreprise et 1 mois ou 2 en formation, voire plus. Alors que les alternances courtes, ce sont des alternances sur la semaine. Et donc nécessairement, l'entreprise doit être située près du lieu de formation. Au contraire, des alternances longues permettent un éloignement entre le lieu de formation et l'entreprise. Les écoles de l'IMT ont une longue expérience de l'apprentissage puisque la première formation date du début des années 90 et le nombre de diplômés par apprentissage dépasse les 7000. Les écoles de l'IMT ont mis en place une plateforme de recrutement commune pour les formations par apprentissage. Au total, nous avons reçu près de 2000 candidatures pour environ 600 admis, c'est-à-dire des étudiants qui ont passé à la fois les épreuves écrites, orales et qui ont trouvé ensuite un contrat d'apprentissage. En 2020, de nouvelles formations sont proposées par ces écoles, donc une sur l'industrie du futur à IMT Atlantique Campus de Nantes et une en énergie proposée par IMT Lille-Douai sur son campus de Dunkerque. Et puis à cela s'ajoute une formation système électronique embarqué portée par Mines Saint-Étienne. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, les écoles de l'IMT proposent 601 places en 2020. Cette année, le nombre de formations a donc augmenté, de même que le nombre de places offertes. Nous attendons donc plus de candidats. Vous trouverez plus d'informations sur le site alternance.imt.fr ou encore sur le site de l'IMT, rubrique formation. La principale voie d'accès aux formations d'ingénieurs par apprentissage est le DUT. Mais les formations d'ingénieurs par apprentissage sont ouvertes aux étudiants titulaires de BTS ou ceux ayant fait une classe préparatoire. Les écoles examinent aussi les dossiers d'étudiants ayant des parcours moins classiques, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le minimum requis est le niveau Bac+2 dans des domaines scientifiques et techniques. Pour information, la plateforme de candidature est ouverte de mi-janvier à début mars. Les écoles examinent les dossiers puis convoquent les candidats à des épreuves écrites et ou orales. Les jurys peuvent faire appel à des professionnels d'entreprise pour évaluer la capacité à travailler en entreprise. Une fois passées ces épreuves, mais souvent en parallèle en fait, les candidats doivent rechercher une entreprise d'accueil et ce n'est qu'une fois le contrat signé qu'ils sont définitivement admis. Les diplômés par apprentissage sont très recherchés par les entreprises et ils se voient souvent proposer un contrat d'embauche dans leur entreprise d'accueil. Souvent, cependant, ils choisissent aussi d'autres entreprises, alors dans 50% des cas. Leur taux net d'emploi approche les 95%. Les entreprises reconnaissent le diplôme au même niveau que les diplômes obtenus sous statut étudiant et à l'embauche, elles apprécient la période d'apprentissage comme une réelle expérience professionnelle, si bien qu'à l'embauche, souvent, le salaire des apprentis est supérieur à celui des diplômés qui ont fait leurs études sous statut étudiant. Les écoles de l'IMT et de son réseau maintiennent toutes des relations fortes avec les entreprises, ce qui permet de faire évoluer les compétences en fonction des compétences recherchées par les entreprises. Et par ailleurs, le corps enseignant de l'Institut Mines Télécom s'assure de la capacité des diplômés à évoluer tout au long de leur carrière à travers un socle scientifique solide et puis des formations au projet, au management ou encore à l'innovation. En résumé, la plateforme de candidature des écoles de l'IMT est ouverte depuis 3 ans. Nous recevons chaque année de très bonnes, voire d'excellentes candidatures et le nombre de dossiers finalisés augmente de 20% par an. Les écoles de l'IMT font partie des meilleures écoles d'ingénieurs. Vous trouverez toutes ces informations sur le site Alternance de l'IMT ainsi que sur les sites web des différentes écoles concernées.